Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo, hein, voilà, c'est en même temps j'ai envie de dire c'est une vidéo YouTube. Non, on se retrouve pour une vidéo tout simplement, je vais me peinturer la face. Voilà, ni plus ni moins, il y a pas besoin de chercher midi à 14h, je me peinture la face. Voilà, ça parce que enfin, j'ai envie de dire à un moment donné, c'est ma ligne éditoriale, hein, je pense pas que ça va changer grand-chose que je précise à chaque fois. Mais voilà, je vais me peinturer la face, mais globalement dans l'ensemble, alors on va utiliser que du vieux, hein, il y aura aucun produit neuf parce que très honnêtement en ce moment les produits neufs c'est pas ce qui court chez moi, on va pas se mentir. Non, et puis surtout je vais raconter un petit peu ma vie. En fait surtout le truc c'est que je dois faire des vidéos pour TikTok, Instagram, tout ça machin. Et en fait je me dis la plupart de mon make-up je dois le faire hors caméra on va dire, donc enfin hors caméra pour TikTok, Instagram et tout machin. Mais j'ai envie de dire autant vous faire une petite vidéo YouTube ou juste en fait on se peinture, surtout qu'en plus ben je sais pas, j'ai envie de faire une vidéo YouTube. J'ai pas à me justifier quoi à un moment donné, merde. Donc sans plus attendre on va commencer tout de suite maintenant. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager. Et sur ce on est parti. Bon, on va quand même un petit peu se rapprocher, vous et moi, hein, là on est bien zoomé, hein, quand même. Ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, bah, alors déjà, comme d'habitude, vous voyez très bien que donc mes sourcils sont déjà faits comme d'habitude, c'est la sempiternelle got to be, parce qu'il y a que ça qui marche sur mes sourcils maintenant. Que veux-tu, des sourcils épais tapeurs, et Lift and Snatch de chez NYX, sauf que là, du coup, j'ai la teinte black, mais j'ai mis la teinte espresso sur mes sourcils aujourd'hui même. On va donc passer au primer. Alors, le primer, bien sûr, évidemment, en fait, je sais pas, en ce moment, j'ai l'impression que je découvre beaucoup de choses sur mon propre make-up, et en fait, des fois, je me dis, il y a certains produits, des fois, on pourrait peut-être s'en passer et ça sortirait tout aussi bien. Et puis voilà, enfin je sais pas. Du coup là j'ai ressorti donc le Peach Tea, enfin j'ai sorti tout simplement le Peach Tea parce que du coup j'ai enfin fini le Make Up Forever. Alors le Make Up Forever finalement il était très bien, très cool. Juste clairement je dirais pas le racheter immédiatement parce qu'on va pas se mentir. Bah j'ai déjà du coup mon Peach Tea que je dois finir et puis surtout en fait j'ai pas besoin immédiatement d'un primer. Et qui plus un primer Make Up Forever qui doit être au moins à plus de 40€ quoi. Facile plus de 40€. Juste par curiosité vous savez quoi, on va aller voir sur Sephora combien il coûte le truc. Parce que j'ai eu un mini format de 5 ml. Alors c'est un échantillon hein, clairement c'est pour tester le truc. Mais je vous avoue que très honnêtement je cherche pas forcément à acheter un primer de suite maintenant et qui plus est un primer qui doit coûter très sûrement 40€. Step 1 Primer Hydra Booster base hydratante perfectrice donc de chez Make Up Forever. Le full size de 30 ml est à 42€. Qu'est-ce que j'avais dit? Bref voilà. Je pense que clairement mon pitch j'ai dû le payer allez peut-être 11€, quelque chose comme ça sur YesStyle. Voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre une petite noisette comme ceci, je pense que c'est déjà suffisant. Alors moi j'aime beaucoup ce primer parce que déjà il est très hydratant donc pour la peau que moi j'ai actuellement, bon en général même hein, parce que moi du coup j'ai une peau on va dire mixte à sèche, c'est très bien, ça m'arrange beaucoup, il est très agréable, il sent très bon. Alors je sais que c'est totalement accessoire hein, pour certains, mais il sent bon, il sent quelque chose de très crémeux et très sucré en même temps, donc moi je surkiffe. Bon bien évidemment je vais pas m'en mettre dans la bouche parce qu'il faut arrêter les conneries, hein, on va pas manger des on va pas manger des cosmétiques. Et aussi alors du coup non seulement elle est hydratante mais en plus elle apporte un petit glow, il y a des sortes en fait de petites nacres violettes dedans, donc en fait moi j'aime beaucoup. Et puis surtout ben voilà, regardez le glow que ça donne. Bon évidemment ça va être recouvert par le fond de teint donc c'est un petit peu contre-productif j'ai envie de dire, mais en tout cas par exemple je sais que sur les promotions, sur les photos promotionnelles du produit par exemple sur YesStyle ou sur Sylvana ou je ne sais quoi, il est recommandé en fait de mélanger donc le primer directement au Cushion de la marque Cushion fond de teint du coup que j'ai en stock parce que voilà, mais je vais pas l'ouvrir tout de suite maintenant parce que vous vous doutez bien que j'ai 3 millions de fonds de teint donc ça sert à rien que j'en ouvre un en plus. Voilà, ça virait d'arrêter les carabistouilles tout simplement, et comme ça vous permet d'avoir une formule déjà plus hydratante et plus glowy du fond de teint, et puis voilà, d'un côté tu utilises quand même ton produit et puis voilà, t'as quand même un petit peu l'effet brillant glowy. Bon en tout cas ouais, ça va être recouvert par une bonne grosse couche de fond de teint, parce qu'aujourd'hui on va utiliser le RM Beauty. Alors moi j'adore ce fond de teint, il est génialissime, je vous jure franchement. Déjà il est pas cher pour un produit vendu à Sephora, vous voyez ce que je veux dire. Il est disponible pour 29,90€, si je me trompe pas, peut-être que ça a dû augmenter entre temps. 29,90€, on est sur une contenance classique 30 ml, oui 30 ml. C'est du coup le Sweetener Foundation, parce que je sais qu'il s'appelle Sweetener mais c'est pas marqué sur le truc. Moi j'ai la teinte Light 6N. Ce fond de teint il est génial parce qu'en fait il est hyper courant, mais quand je dis hyper courant c'est... de toute façon vous allez voir, je sais même pas pourquoi je cherche midi à 14h, ce truc est hyper courant, voilà, genre voilà, juste une goutte, voilà, juste une goutte, vous voyez à quel point ça court, hein, quand même, j'ai envie de dire. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Alors par contre la question c'est est-ce que j'ai un pinceau fond de teint? Parce que voilà, j'ai celui-là que moi j'utilise pour mon contour crème, mais bon, vu que c'est un pinceau fond de teint, voilà. Peut-être chercher voir et utiliser un pinceau fond de teint, ça serait bien. Donc ouais bon voilà, hein, je pense que vous avez l'image hein, en question. Ce truc est hyper courant. Ce truc
est archi courant, c'est une dinguerie. Mais le point positif, c'est que non seulement il va avoir un fini un petit peu semi-mat, mais en plus il est incroyablement confortable sur la peau. En fait, on le sent vraiment pas. Pour le coup, la formule est vraiment très bien travaillée et je pense qu'elle peut convenir quand même à pas mal de types de peau. Je veux dire, par exemple, moi, voilà, je maintiens donc peau mixte à sèche, j'arrive à le mettre sans aucun problème. Ce truc ne me dessèche pas du tout la peau sur la durée, voilà, tout simplement. Et je peux facilement donc l'utiliser, on va dire un petit peu. Alors j'ai envie de dire au quotidien, bien évidemment, je me maquille pas au quotidien. Enfin. Mais je veux dire, ce truc, il est parfaitement portable au quotidien. Et surtout, en fait, si vous aimez, voilà, en fait, les trucs hyper courants, je veux dire, voilà, regardez comment je suis couvert to the gods. J'ai encore oublié de mettre mon correcteur de couleur, putain, mais c'est pas possible, je suis récupérable. Ouais, il est bien ce pinceau là. En fait, ça c'est le 47 de chez Sephora Collection et moi je l'utilise tout le temps pour le contour crème d'habitude. Voilà, aujourd'hui on va faire tout à la poudre parce que j'ai pas envie d'utiliser des produits crème tout simplement. Voilà, mais je dois avouer qu'elle n'empêche pour le fond de teint il est pas mal. En même temps, j'ai envie de dire, il est conçu pour le fond de teint de base, donc c'est sûr que voilà, je veux dire, je mens pas, hein, c'est marqué sur le pinceau. Hein, voilà, donc à un moment donné, je peux pas faire mieux. Voilà, alors bon, la teinte elle est légèrement jaune pour moi, mais alors bizarrement quand il oxyde, le fond de teint, il devient vraiment neutre. Je vous jure, c'est même pas une blague, hein, franchement. Non, il oxyde, il devient neutre. Et mine de rien, mine de crayon, l'application avec ce pinceau est pas mal. C'est pas mal. Bon, après ça n'empêche que moi je préfère l'utiliser pour le contour crème parce que pour le coup en fait il est vraiment fuselé ce petit pinceau. Il est fuselé, donc par exemple tu vois c'est bien pour hop. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, je suis un petit peu survolté, mais bon. Écoute, moi c'est bien, je suis survolté parce que sinon, en dehors, j'ai un peu envie de... Ouais, bref. Non, mais en fait, en gros, bon, je vous explique, hein, comme ça, bon, j'ai envie de dire, on crève l'abcès. Il n'y a pas d'abcès à creux, parce qu'en soi, il n'y a rien de bien grave. En ce moment, je suis en recherche de taf, mais intensive. C'est-à-dire que je mange CDI, je pense CDI, je vis CDI. Concrètement, vous voyez la pub CIC à la télé? Bah voilà, bah moi actuellement... Non, en vrai, plus sérieusement, là, je me suis remis un petit peu sur le marché du travail. Hein, voilà. C'était pas facile, hein, c'est pas de tout repos, hein, vraiment. Hein. Non, mais disons que j'enchaîne un petit peu les entretiens et tout machin. Et bien évidemment, vous doutez que je cherche un petit peu dans le domaine de la cosmétique, ça m'arrange grandement. Je vais utiliser mon correcteur de couleur Huda Beauty, Pink Pomelo. J'allais dire Peach Pomelo, pas du tout. Pink Pomelo, on va un petit peu se le mettre au niveau des cernes. Je suppose que j'en mets beaucoup trop, ou pas assez, j'en sais rien. En fait, je n'arrive pas à me faire un avis sur ce produit. Il est bien, hein, mais j'ai l'impression que... Je sais pas, je ne... Ouais... Bref. C'est vrai que n'empêche, en blush, ça sur une personne qui a une peau vraiment très très claire, ça pourrait être très très joli, je suis en train de me dire. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, alors bon, du coup la recherche d'emploi, bon c'est... Ah, c'est long, hein. C'est très très long. Je vais estomper ça au pinceau anti-cerne. C'est pas facile, hein, franchement, je vais pas vous mentir. C'est un peu long, c'est un peu pénible aussi. C'est épuisant, surtout aussi. En fait, c'est vraiment épuisant, surtout pour le moral, genre vraiment. Ouais, non, je suis fané. Hein. Je sais pas si ça se voit, mais vraiment, je suis fané. Et en fait, bon, c'est pas que ça me fait particulièrement chier, on va dire. Mais disons que, ouais, c'est long, quoi. Franchement, c'est très long, c'est très pénible. Ça prend du temps, évidemment, ça prend du temps, franchement. Franchement, de fou. Donc c'est pour ça que, on va dire que là, ces derniers temps, sur YouTube, j'étais pas trop là. Parce que, mort de rire. Je faisais des entretiens, voilà. Et puis, on va pas se mentir, hein, en toute honnêteté, j'adore YouTube. Hein. J'adore YouTube, je le dirai jamais assez. Hein. Mais très concrètement, travailler sur des formats courts pour TikTok, Instagram et tout, c'est beaucoup plus facile en termes de tournage, en termes de montage. Je vais pas vous mentir, une vidéo YouTube là, je sais que je vais passer peut-être tout l'après-midi sur le montage, et encore je suis gentil. Et bon, voilà, disons que c'est un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop été là la semaine dernière. J'aurais pas du tout faire ça, j'aurais pas dû faire ça du tout. Bref, j'arrive à parler. C'est affreux, on dirait que je me suis mis du... Ouais, on dirait que je me suis mis du saumon sur la tête. Bon bref, trust the process, hein, comme disent les Américains, parce que vraiment, Abel. Anti-cerne Dior Forever Skin Correct, je l'ai atteinte 1,5 N. Ce truc, mais il est génial, genre franchement, genre pour le coup vraiment, branchez-vous anti-cerne Dior, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà, la recherche de taf et tout machin, bon c'est un petit peu fastidieux, c'est un petit peu compliqué, j'en ai un petit peu marre, voilà. Bref. Sinon vous ça va? La famille, les amis et tout. Parce que bon, je vous avoue que moi mis à part ça, honnêtement, il se passe rien. Franchement, y a rien de bien fou dans ma vie. Hein. Concrètement, voilà. Et par contre, pour l'anti-cerne Dior, on va venir l'estomper au Beauty Blender. Parce que alors, je vous avoue que ces derniers temps, alors déjà bon, on parlait de changement dans le make-up et tout machin. Je ne peux plus utiliser l'éponge pour le fond de teint. Vraiment, je n'y arrive plus du tout. C'est-à-dire que j'arrive à peine pour merde. Bah pour l'anti-cerne, ouais, là j'arrive même plus à parler. Ça commence bien, disons que la vidéo. Je n'arrive plus à l'utiliser que pour l'anti-cerne, très honnêtement. Parce que alors déjà, bon, en ce moment aussi j'ai surtout une éponge que j'aime pas forcément. Hein. Je l'ai dit plusieurs milliers de fois, je pense, à force. L'éponge Make Up Forever comme ça, très honnêtement, c'est vraiment pas la meilleure éponge du tout. Genre vraiment pas du tout.
Moi, sachant que d'habitude, les éponges que j'utilise le plus, ça va être les Real Techniques. Si vous entendez mon téléphone sonner, c'est normal parce que du coup, vu que je recherche un taf, en même temps qu'on m'appelle, ça serait mieux quand même que j'entende mon téléphone qui sonne et que je puisse décrocher rapidement. Donc oui, du coup, moi d'habitude, j'utilise les Real Techniques en éponge, sauf que bah du coup, j'en ai plus. Voilà, d'habitude, je fais les stocks, j'achète toujours le pack de 4 éponges Real Techniques, genre sur Asos. Je sais qu'il est souvent vendu sur Asos. Ou alors à Monoprix. Je sais que c'est vendu chez Monoprix aussi. Mais bon, voilà. Et du coup, bah là, en ce moment, je me tape la Make Up Forever. Et bon, elle est sympa, mais c'est pas l'éponge du siècle non plus, qu'on va pas se mentir. Donc voilà, ça me saoule un peu. Ça me saoule un peu. J'aimerais bien pouvoir me acheter les Real Techniques, mais bon. Du coup, vous vous notez que si je cherche un taf, c'est que c'est un peu compliqué. Et du coup, bah voilà, bah, ça me permet un petit peu de discuter du sujet que moi, personnellement, alors moi, ça me dérange, personnellement, de mon point de vue à moi, pour moi-même, tu vois. C'est pour ça, entre autres, qu'il n'y a pas tant de nouveautés que ça sur ma chaîne YouTube ou quoi, machin. Bah, c'est que les nouveautés, ça coûte cher et que ici, on n'a pas forcément les ressources. Voilà, bonjour. Non, plus sérieusement, alors bien sûr, j'ai quand même la chance de recevoir des produits de certaines marques, hein, voilà. Donc, ouais, j'ai cette chance-là, donc je peux quand même vous présenter relativement des nouveautés, mais disons qu'il y avait une époque où j'achetais des nouveautés matin, midi et soir. Et là, en ce moment, je faisais le constat même hier, enfin non, pas qu'hier d'ailleurs. La dernière fois que j'ai commandé sur Sephora, c'était au mois de juin. Quand je dis commander pour moi, commander, c'est commander pour moi, hein. Parce que sinon, de toute façon, j'ai aucune honte à le dire. Il y a une de mes copines qui utilise ma carte. Donc voilà, comme ça, moi, elle peut récupérer les 10% en général. Et puis voilà. Je vais poudrer mon teint. Donc poudre Yves Rocher. Alors, je vous avoue, ça aussi, c'est un truc très marrant hein, qui est arrivé récemment. Alors, je sais pas si c'est ma peau qui change ou quoi machin. J'allais dire un truc, mais bon, après, je sais que les personnes qui sont un peu plus âgées que moi vont me dire mais tu abuses, tu te fous de la gueule du monde. Est-ce que c'est parce que je vais avoir 25 ans cette année que du coup ma peau change? Non, plus sérieusement, je sais pas. Alors voilà, du coup, donc poudre Yves Rocher que j'apprécie beaucoup. Voilà. On va se le mettre au niveau des cernes. Alors, j'adore la poudre Yves Rocher. En fait, c'est vraiment comme j'avais dit aussi, peut-être plus tôt dans l'année, je pense. Plus j'utilise cette poudre et plus je l'aime. Vraiment, je vous jure, c'est pas des cracks ou quoi. En fait, c'est plus on va l'utiliser, plus on va l'apprécier en fait. Au début, en première impression, tu te dis ouais, il est pas mal et tout machin, mais des fois, tu te dis bon, c'est pas. Voilà. Et en fait, plus tu l'utilises et plus tu te dis mais elle est trop bien cette poudre. Genre vraiment. Ouais. Et en plus, je crois que je l'avais acheté en promo, donc genre elle m'avait coûté quoi, peut-être 17 €, quelque chose comme ça. Franchement, c'est vraiment très bien pour le prix que c'est. Hein. Et du coup, donc pour revenir donc sur la poudre, en ce moment en rotation make-up, j'ai la poudre Fenty Beauty. Poudre que de base j'apprécie énormément, mais j'ai l'impression que peut-être ma peau a changé parce que ça me brise le cœur de le dire, mais la poudre je crois que la poudre ne me convient plus. Je crois tout simplement que la poudre ne me convient plus du tout. Donc en fait ça me fait un peu chier pour moi-même parce que déjà j'ai payé la poudre et surtout en plus je vous l'ai recommandé 42 millions de fois en disant que franchement elle était vachement cool et tout machin nanana et tout. Mais en fait j'ai remarqué ces derniers temps que je préférais la poudre Huda. Je préférais grave la poudre Huda Beauty. Par contre là je vais fermer un petit peu ma bouche parce que la technique du poisson lune hein, pour poudrer autour de la bouche, c'est génial ce truc. Franchement, testez, vous me direz. Ouais, non, en fait, plus je l'utilise et plus je me dis, la poudre Huda finalement. Je la préfère. Je la préfère déjà par la finesse, par le rendu qu'elle donne sur la peau. Après, la poudre Fenty, franchement, elle est très bien, mais c'est juste qu'en fait, je me dis, en fait, plus le temps passe, et peut-être elle me convient, et plus elle me convient moins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop bizarre à expliquer. Mais je veux dire, elle ne... Ouais, j'ai l'impression qu'elle me convient juste plus, en fait. Elle me convient juste plus, parce que, je sais pas, peut-être que j'ai la peau qui change, qui évolue et tout, machin. Puis voilà. Je vais poudrer le reste de mon teint, donc toujours avec la poudre Yves Rocher, mais je vais y aller au pinceau, comme ça va me permettre de déjà mettre moins de poudre. Et puis surtout aussi, déjà, je poudre beaucoup moins. Même ça aussi, tu vois, de poudrer avec le pinceau sur le reste du teint, je le fais aussi avec la poudre Huda et la poudre Fenty. Voilà. Et puis bon, on va pas se mentir, voilà, je sais pas, en fait, juste j'ai l'impression que la poudre Fenty ne me convient plus. Et ça me fait drôlement chier, parce que c'est une poudre que de base j'aime beaucoup et que je vous ai recommandé plus d'une fois parce que je la trouve franchement phénoménale. Mais je sais pas, en fait, maintenant j'ai l'impression qu'elle marque beaucoup plus alors, je sais que la texture de la peau c'est quelque chose de normal, blablabla et tout machin, certes, mais pour qu'il y ait, tu vois, un effet matière qui va se dégager de ton teint parce que, voilà, t'as poudré ton truc, quoi, tu vois, c'est un petit peu awkward, un petit peu gênant, quoi, tu vois. Par contre, je sais pas si c'est le correcteur de couleur qui me fait halluciner, mais j'ai l'impression que mon dessous d'œil est beaucoup plus peachy que le reste de mon teint. Genre le reste de mon teint je vais être un petit peu jaune blanc même, tandis que sur mon dessous d'œil je vais être orange.
C'est parce que vraiment j'ai mis le correcteur après, hein, je vous jure, hein, j'ai totalement zappé, mais bon bref. Bon après tant on n'a pas vu le problème, hein, voilà. Mais en tout cas ce qui est bien c'est que le cerne est vachement bien corrigé. Parce que, alors, il y a un truc aussi que, bon, moi j'ai remarqué personnellement sur moi, le concealer Dior, il est très bien, hein, il couvre très bien, il hydrate, enfin il est infini hydratant, enfin fini... Ah merde, infini naturel. Et en fait il est pas du tout desséchant sur le dessous d'œil, donc c'est pour ça que moi je l'aime beaucoup entre autres, parce qu'il est relativement bien pigmenté. Infini naturel, il ne dessèche pas le dessous d'œil, moi ça m'arrange parce que bah voilà, c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément. Mais par contre, il ne cache pas totalement le cerne, tandis que là, tu vois, avec un petit peu de correcteur Huda Beauty, bon combo, voilà. Sinon après le reste là, par contre je suis bien poudré, je pense, on va juste un peu finir lui. Point négatif de la poudrerie brochée, elle est parfumée, hein. Parfumée de fou. Enfin... Ouais, elle a un petit peu un... La poudrerie brochée, elle est légèrement parfumée. En fait, quand tu vois, tu sais, elle est un petit peu volatile et qu'elle rentre dans le nez, mortel. Mortel, tu vois. Bref, du coup, voilà, donc le teint est poudré. Très honnêtement, je me trouve très cute. On va passer au bronzer. Pour le bronzer, on va partir sur celui de chez YSL, le Beauty, donc le All Hours bronzer, voilà, tout simplement. Je vais appliquer ça avec un pinceau justement de la marque qui m'a été envoyé en même temps que le bronzer. Parce que, alors, oui, aussi, fun fact, je n'ai pas lavé mes pinceaux depuis je ne sais pas combien de temps. Voilà, je pense qu'on avait compris parce que du coup, j'ai utilisé ce pinceau-là pour le fond de teint. Super. Non, par contre, oui, je sais pas, je suis absolument en retard sur mes pinceaux en ce moment. Donc, autant te dire que j'en ai pas lavé depuis un moment. Et c'est très chiant parce que, bah, du coup, tous mes favoris sont au sale. Voilà. Parce que, bien évidemment, vous vous doutez que j'utilise tout le temps les mêmes et que forcément, je lave tout le temps les mêmes. Bon, là, en tout cas, j'utilise le C07 de chez Spectrum qui est bien. Mais je dirais peut-être que plus celui-là, il est plus utile pour les produits crème. Parce qu'en fait, il est quand même assez dense. Ouais, voilà. Tandis que pour les poudres, ça passe. Mais bon, je sais pas. Donc voilà. Et du coup, ce que j'aime bien avec ce bronzer, c'est que mine de rien, il est assez fin, il est modulable en termes de pigmentation, donc en vrai c'est très cool. La teinte est vraiment pas mal du tout, mais de toute façon je vais pas vous mentir, il faut que je me trouve vraiment un vrai pinceau pour le bronzer, pour les gros bronzers comme ça on va dire, pour les bronzers pan, voilà, parce que voilà, tout ce qui est bronzer crème par exemple, tu vois, j'aime bien utiliser au pinceau pour contour crème, blush crème et tout machin, donc en vrai des trucs comme ça. Mais là, je vous avoue que maintenant les bronzers, je galère à les appliquer au pinceau poudre, tu vois, enfin les bronzers poudre. Oh là, j'arrive pas à parler, hein, je galère aujourd'hui. Voilà, c'est ça que j'aime bien avec ce bronzer, c'est que vraiment il te donne le hal pile comme il faut. Et du coup, t'as un petit peu l'impression d'être revenu de Punta Cana, alors que c'est faux, tu n'as pas quitté la France depuis 2 ans. Ouais, je suis amer. J'ai besoin de vacances, mais j'ai aussi besoin d'argent pour partir en vacances. Bref. Oh là là, on va éviter de trop s'attarder sur des détails pas trop importants. Enfin, en vrai, c'est un peu chiant, mais bon, bref, voilà. Et du coup, oui, donc pour revenir sur les nouveautés, c'est pour ça que donc récemment, je ne vous montre pas tant de nouveautés que ça, parce que voilà, your boy needs to go back to work because voilà, les nouveautés cost money and I need money. Bon, par chance, voilà, c'est comme je vous ai dit, hein, je reçois des produits gratuits, donc par exemple notamment le bronzer YSL que je reçois directement de la part de la marque, et ça j'en suis infiniment reconnaissant. Ensuite, on va passer au blusher. Pour le blush, oh là, s'il me glisse des mains, ça va pas le faire. Poppy Coral de chez Dior, voilà, couleur sublime ici. Il s'agirait de retrouver, oula. Il s'agirait de retrouver de la motricité et surtout de savoir parler le français, parce que là c'est pas possible, les fautes de prononciation et tout ça, hein. C'est un petit peu craignos, Michael, il s'agirait de... Voilà, j'ai l'huile de Flower Rose. Alors lui il est très très joli hein, comme pinceau, mais le problème c'est qu'il est en poil naturel et en fait il perd grave ses poils. Donc écoute, on va y aller comme ça. Donc ça c'est les blushs Dior, vous savez, qui changent de couleur selon le pH de la peau. Mais très honnêtement, ils ressortent toujours très rapidement sur ma peau à moi, donc c'est ça que j'aime bien. Et ils sont parfumés de fou, hein. Avant j'avais du coup l'ancienne, pas l'ancienne formulation forcément, j'avais l'ancien packaging de ces trucs là pour la teinte Coral, pas Poppy Coral. Le truc n'était pas aussi parfumé et là il est parfum. Et en fait à chaque fois que je l'utilise ce truc, je me dis c'est un parfum que je connais mais je n'arrive pas à remettre le parfum exact sur le parfum quoi, tu vois, j'arrive pas à remettre le nom quoi. Et en fait c'est un truc qui me parle parce que je crois, alors c'est très très niche hein, ce que je vais vous dire, il me semble qu'une de mes profs en primaire avait un parfum similaire. Et donc en fait, là je lance une bouteille à la mer, hein, tant qu'à faire. Si vous avez ces blushs là de chez Dior et que vous connaissez du coup l'odeur que je suis en train de vous dire, la vérité dites-moi en commentaire, parce que je veux savoir si c'est genre un parfum de chez Dior qu'ils ont utilisé pour le mettre dans in the pine quoi, tu vois, tout simplement. Parce que bah mine de rien, mine de crayon, j'aime beaucoup ce parfum. Donc voilà, hein, vous voyez que du coup j'ai pas vraiment mis tant de blush que ça et finalement ça ressort très très bien. Voilà, on va venir un petit peu calmer le tout avec le bronzer. Voilà, mine de crayon. Je dois certes filmer pour Insta et toute la compagnie, mais il faudrait quand même que je sois very demure, very mindful, tu vois, un petit peu, parce que là, on est un petit peu sur un blush
propulsé sur Vénus, propulsé sur Platon. Voilà, et du coup, voilà, je maintiens encore une fois, ceux qui disent que ces blushs ne sont pas pigmentés, soit vous avez un défectueux, soit vous savez pas les utiliser. Voilà, je maintiens. Spray fixant un petit coup parce que vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, que je mets tout le temps du spray fixant avant mon highlighter. J'ai fini mon spray de chez Action. J'ai un petit peu le démon. Voilà, surtout que j'ai pas prévu d'aller à Action de sitôt. Et du coup, là, il me reste plus que le Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury. Alors certes, je me le vide sur la gueule. Mais il coûte cher sa mère. Disons que ça m'ennuie un petit peu de l'utiliser le Charlotte Tilbury en ce moment parce que bah du coup voilà quoi. Vu le prix, tu vois, je préfère quand même le garder peut-être pour des plus grandes occasions, mais vu que du coup je suis un associable qui ne sort pas de chez soi, bon bah voilà quoi. En highlighter, on va utiliser le Skin Finish de chez MAC en teinte Soft and Gentle. Je vais prendre ça avec un pinceau de chez Kaleido parce que il était vendu avec les highlighters de la marque. J'apprécie pas forcément ce pinceau, franchement je vais pas vous mentir. Alors certes il fait une très belle trace d'highlighter comme moi j'aime bien, mais je sais pas, je le trouve pas pratique pour un sou. Mais très honnêtement, voilà, c'est pas un pinceau que j'apprécie fortement quoi tu vois. Voilà, preuve que vraiment on est sur tous les pinceaux que je n'aime pas forcément, que du coup je me retrouve obligé d'utiliser parce que vraiment je suis zandèche de pinceaux. Promis hein, je vais aller les laver hein, mais c'est juste que là dessus maintenant, bah, voilà quoi, il s'agirait de filmer un petit peu donc on va pas utiliser des pinceaux crades non plus. Les micracrales ou elle aime ça mais quand même il y a des limites. Hein. Voilà, putain j'ai mal démaquillé le contour de mes sourcils. Bref on fera genre il y a... Voilà. Bref. Donc je pense qu'en vrai on est pas mal, juste je vais un petit peu repasser le pinceau qui m'a servi pour le blush, comme ça ça fond un petit peu tout. Et ce qu'on va faire c'est que, encore une fois, coup de spray fixant, comme ça au moins les matières sont toutes bien fondues et en principe mon teint ne bougera pas. Ok, j'en ai profité, je suis allé faire une pause pipi, du coup j'ai pu voir mon teint dans la salle de bain. J'ai d'être ça. J'ai honnêtement d'être ça, désolé, hein, pour un make-up qu'on avait prévu rapide, voilà. Alors on va faire les yeux. Pour les yeux, étonnamment, j'avais envie de ressortir une palette ces derniers temps, qui n'est autre que la Carnival 4 de chez Be Perfect, donc en collaboration avec Stécie Marie, voilà. Et en fait cette palette, vraiment la quintessence de l'automne. Et vu que nous sommes officiellement en automne, on peut se permettre de faire des make-up automnaux. Bref. Voilà. Et donc là, dimanche avant-hier, je me suis fait plaisir, j'ai utilisé cette partie-là de la palette et là, aujourd'hui on va faire du neutre. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, on va venir appliquer donc notre petit primer pour les yeux, donc toujours la sempiternelle base P.E. Louise, voilà, donc je mets ça un petit peu sur ma palette, je vais chercher un pinceau plat et je vais venir appliquer sur les paupières, vous connaissez l'histoire. Je vais en profiter, je vais repasser un peu mes sourcils aussi, qu'ils soient quand même un minimum bien délimités. Alors je sais pas si le cadrage a changé, j'ai l'impression que si le cadrage a un peu changé mais j'ai dû changer de batterie MDA. Donc on a appliqué notre base P.E. Louise. Ce qu'on va faire c'est que déjà on va prendre la teinte Dove juste ici. Donc ça va nous faire office de beige pour venir poudrer notre base. Voilà. En tout cas vraiment ces palettes, vraiment les Be Perfect, je vous jure. Si vous cherchez des harmonies très colorées ou alors bon là en l'occurrence on utilise la Antidote. La Antidote elle est vraiment neutre. Si vous cherchez des harmonies complètes avec du choix de teintes, parce que là cette palette on est sur 45 teintes. Voilà, 45, je pense très honnêtement qu'on a à boire et à manger. Franchement investissez, parce que ces palettes elles sont vraiment très bien. Et moi je vous avoue que j'avais envie de sortir celle-là. Donc voilà, preuve que du coup en ce moment on tourne pas avec des nouveautés, c'est que je sors pas de nouvelles palettes. Parce que j'en ai pas tout simplement, et puis surtout je vais pas vous mentir en fait avec... Et on revient encore sur l'âge, voilà. J'ai l'impression que peut-être je mûris et je m'intéresse plus trop aux palettes de fard à paupières, parce que je me dis j'ai quand même déjà pas mal de fard, donc en vrai si je veux faire des trucs, des high look, j'ai déjà de quoi faire des high look. Je n'ai pas besoin forcément d'acheter des nouvelles palettes tous les 3 matins comme je faisais avant. Là maintenant, bon, on peut très bien faire avec du vieux et ça sera tout aussi bien. La preuve, cette palette a 2 ans. Voilà. Donc certes c'est pas vieux pour certains, mais quand même il faut reconnaître que dans le monde du make-up qui va extrêmement vite, c'est vieux. Voilà. Vraiment la preuve que j'ai beaucoup plus du tout de pinceau, c'est que je suis obligé d'aller chercher mon pot, prendre le pinceau que je veux. En fait surtout je me dis il va falloir que je trie mes pinceaux parce que franchement en fait j'en garde pas mal et je me dis je les utilise pas. Donc il s'agirait d'arrêter les conneries et de prendre ce dont on a besoin. Bref, je vais en prendre la teinte Chestnut juste ici et ce qu'on va faire c'est que on va le mettre déjà sur le coin externe de l'œil. Et on va commencer à venir le remonter dans le creux de paupière. Même si honnêtement avec le beige, bon bah ça va déjà se fondre assez rapidement je pense. Surtout en fait moi je cherche à, on va dire, insister surtout sur le coin externe. Voilà.
Donc vraiment là je veux vraiment que ça soit bien intense, tandis que sur le reste de la paupière, bon bah si c'est dégradé, c'est dégradé. De toute façon, dans tous les cas, on va utiliser notre teint derrière pour venir dégrader plus en détail. Surtout ce que j'aime bien avec ces palettes Be Perfect, c'est que regardez-moi quand même comment c'est pigmenté, quoi, tu vois. C'est sûr que là on est sur un fard neutre marron, donc forcément c'est sûr que la formulation c'est pas bien compliqué. Mais même des fards colorés qui sont assez compliqués à faire en général en formulation, et ben chez Be Perfect ils sont incroyables, incroyablissimes. Et je me dis j'ai déjà, voilà, j'ai pris trop de fard en fait. Bref, allez, on va prétendre on n'a pas vu le problème. Voilà. On va venir prendre un petit pinceau estompeur comme ça, PC47 de Peaches and Cream, et je pense que je vais venir prendre la teinte de Styrose juste ici. Vraiment on est sur du neutre aujourd'hui, hein. On va pas se casser la tête. Hop, et on va venir faire du coup les bordures de notre chestnut. En principe ça devrait fonctionner, je pense, le mélange des deux. Bah ça va, ça le fait, hein. Ça le fait, ouais, ça le fait. Donc oui, en tout cas, on est vraiment sur des fards froids. En même temps, j'ai envie de dire cette saison, vu que du coup, nous sommes en automne. Voilà. Mais regardez-moi ça quand même, n'empêche comment c'est pigmenté ces trucs. Et pourtant, j'ai l'impression que je prends pas beaucoup de fard à chaque fois, mais bon. On peut n'empêche pas nier que voilà, c'est très bien pigmenté. Et qu'il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h avec ces fards. Et que ça soit du coup la Antidote ou même les autres palettes de la gamme, hein. Franchement, voilà, Interstellar, c'est parmi mes préférés. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, une palette 3 look avec, et j'avais testé la palette sur YouTube. Je vous mettrai les vidéos juste ici. Bien sûr que oui. La 4, je me souviens, je n'avais pas fait de vidéo avec. Je l'avais commandé et ouais, j'avais pas fait de vidéo avec sur YouTube. Tandis que la 3 et la 5, sûr et certain que j'ai fait des vidéos avec. D'ailleurs, la vidéo où je teste la 3, elle est catastrophique, mais la palette était incroyable, donc voilà. Ok, mais on est pas mal là, le mélange de Styrose et Chestnut. C'est sympa. C'est effectivement, ça fait un peu... Bah ça fait vieux rose quoi, du coup ça fait Dusty, genre... Voilà, pas besoin de chercher midi à 14h en fait. Juste venir un petit peu remettre du chestnut ici. N'empêche, je reprends pas énormément de chestnut à chaque fois, mais pourtant tu vois, ça fonce bien quoi. Ça fait, on va dire, le taf qu'on lui demande quoi. Je pense que je vais passer juste un coup en fait avec le pinceau qui m'a servi pour Dove et... Je vais pas reprendre de matière, juste en fait, je vais venir estomper avec ce qui me reste. J'aime bien refaire des eye looks en ce moment, ça m'avait un petit peu lassé ces derniers temps. Mais là, j'aime bien en refaire. Plus je me dis surtout, c'est... Alors, je suis encore sur ça, on est en automne. En automne, on peut se permettre des looks très foncés, très burgundy, très pumpkin spice light, latte. Je sais même plus parler français, ni anglais d'ailleurs, hein, voilà, vous l'avez remarqué. On peut faire des trucs très intenses quand même, que je trouve que cette saison. Tandis que vraiment, tu vois, l'été, pour le coup l'été, moi j'ai kiffé faire du clean girl parce que c'était totalement raccord avec la direction artistique. Je veux dire, en même temps, il faisait tellement chaud que honnêtement, se taper un gros make-up comme ça. Déjà passer 6 heures sur un make-up, moi concrètement, ça me saoulait, hein, je vais pas vous mentir. Bon, je pense que là, on est pas mal pour le travail des fards mat. C'est très cool, mais du coup, je suis en train de me dire, j'ai l'impression que j'ai déjà ces fards là dans peut-être la seule tri de chez Anastasia. Ou une autre palette comme ça, mais en tout cas, sûr que moi les fards froids je kiffe, donc forcément tu vois j'en ai... Attire la Riego. Tire la Riego. Ouais non, la blague était nulle. On va passer au ras de cils inférieur, très honnêtement ça va pas être intéressant du tout, franchement je vais reprendre les mêmes teintes. Je vais reprendre les mêmes teintes et je vais les mettre en bas quoi. Donc du coup je reprends Chestnut. Je suis en train de me dire, mon dessous d'œil, il est canon avec le combo Dior et Rocher, franchement. Voilà, des fois, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Et j'en suis sûr, avec la poudre Fenty, j'aurais eu le contour beaucoup plus sec. Au moins, ça aurait été certes poudré, mais ça aurait été beaucoup plus sec. Et franchement, c'est pas ce qu'on aime forcément ici. Et avec le même pinceau qui m'a servi pour venir mettre 2 styroses en haut, je vais mettre 2 styroses en bas. Et je fais la jointure avec le haut, comme ça au moins, on est sûr d'avoir quelque chose de raccord. Voilà. Et je vais juste prendre un petit pinceau vierge. Là, je vais prendre le B11 de chez Spectrum et au moins, j'ai passé un dernier coup de pinceau estompeur. Vraiment, il est vierge de chez vierge. Il n'y a pas de poudre dessus ou quoi. Genre vraiment, il n'y a rien. On va l'utiliser juste pour estomper. Attends, on est sûr que ça soit bien fondu parce que moi, je vous avoue que le dessous d'œil trop marqué, en fait, j'aime bien, mais pas trop forcément sur moi, hein, personnellement. Genre les dessous d'œil comme Marion Camillon, elle va faire par exemple, ça sur moi, j'aime pas. Voilà. Sur les autres, je trouve ça magnifique, mais sur moi, je sais pas ma préférence. On va faire avoir quelque chose de soit plus marqué, mais plus petit, ou alors si c'est vraiment étendu, on va venir estomper au maximum. Comme là, du coup, je suis en train de faire pour que ça soit pas trop flagrantos caliente, quoi. Bref, ça veut rien dire, mais bon. Bref, laissez tomber. Ok, bah là on est pas mal, hein. Franchement, j'aime bien là. J'aime bien le délire. Je pensais que ça allait être plus neutre que ça. Peut-être que j'aurais dû prendre cette teinte là, Lota Latte. Bref, je vais pas chercher à parler anglais plus longtemps parce que franchement, honnêtement, là mon décodeur il est pas mis en route. Hein. Pour notre fard lumineux, je vais venir prendre la teinte Elixir. Juste ici, qui est sublimissime. En fait, dans le pan, elle a l'air incroyable. J'ai l'impression que je l'ai jamais utilisé, je crois. Je prends ça avec... Oula, oh merde. Oh merde. Oh merde, j'en ai trop pris. Ben écoutez, vous savez quoi, on va se concentrer pour pas en foutre de partout. Donc, hop, voilà. On va mettre ici aussi, voilà. Ah
purée, il est super crémeux. Putain, je m'y attendais pas. Parce qu'en fait, il y a des fards dans la palette qui sont lumineux, que notamment j'ai utilisé dimanche, parce que comme je vous ai dit, je l'ai utilisé dimanche aussi, cette palette, mais qui sont beaucoup plus secs. Et lui, regarde-moi ça. Oh là là. Damn. Ah putain, je m'y attendais pas. Putain, il est beau. Ah, il est très très beau. Ah, je m'y attendais pas du tout. Il est bien crémeux, il reflète bien. Franchement, il reflète très bien même. Oh, il est très beau. Par contre, je m'attendais peut-être à ce qu'il soit un petit peu plus clair. J'en ai plein ma table. Tenez pas compte de mes croûtes dans mes mains, mais regardez-moi ça. Oh, il est beau. Ah, il est très hot. Il est très hot, mais je suis en train de me dire, il l'avait sorti en fard liquide celui-là. Parce que je sais qu'ils avaient fait des fards liquides avec la collection. Et lui... je crois qu'il l'avait sorti en fard liquide. Il est très très beau. Il est très très beau et très intense. Franchement, j'aurais pas dû presser autant dans le fard. Que voilà, en gros dimanche, j'avais utilisé celui-là, Dwindle. Et lui, il est beaucoup plus sec que Elixir. Tandis que Elixir, vraiment, mais je suis choqué de la crémosité du truc. Par contre, je m'attendais quand même à ce qu'il soit peut-être un petit peu plus clair. Et là, en vrai, c'est pas mal, mais je vais venir quand même un petit peu illuminer en plus avec un autre fard. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau de chez Anastasia comme ça. Et je vais venir un peu illuminer avec Oyster. Juste ici, qui est super beau. Voilà. Oyster, il est beaucoup plus sec. Et ça se voit directement quand je le prélève. Donc là, je vais un peu me concentrer sur la partie centrale de mon œil. Comme ça fait bien un petit reflet comme... Ça a fait un très très beau reflet même. Ça fait très très beau. Hop. Donc voilà, on va juste vraiment se concentrer sur cette partie-là de l'œil. Voilà. Donc ça à l'intérieur, on laisse Elixir. Donc ça laisse un petit peu le côté contrasté en fait pour vraiment rappeler qu'on a un relief sur l'œil tout simplement. Et... oh, c'est très très beau. Purée, des fois je m'étonne avec mes propres make-up. Juste, je vais reprendre donc le pinceau qui m'a servi pour Elixir. Je vais mélanger les deux. J'ai pas rajouté de matière. Hein. Juste, je prends le restant. Voilà, c'est histoire un petit peu que ça soit estompé. C'est canon de fou. C'est canon de fou, je m'attends. Juste ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre une petite pointe de chestnut. Comme ça, je vais pouvoir le mettre donc dans le coin externe et venir fondre en fait le make-up jusqu'au bout. Je remonte un petit peu dans le creux, comme ça, voilà. Ah ouais, la différence, elle est radicale. Radical optimism, comme dirait Jolipa, MDR. Putain, j'ai trop le démon ces places, je les ai ratées. Lalilal. Voilà, oh c'est nickel. Oh c'est parfait. Non franchement le combo il est très très cocasse. Et enfin pour le coin interne, je pense qu'on va venir prendre Glisten. Voilà, juste c'est un fard assez classique, hein, c'est un petit champagne assez simple qui, ma foi, est un peu crémeux. C'est pas le plus sec de la palette, mais en tout cas il est quand même assez crémeux, donc je pense qu'il va quand même bien s'utiliser. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est que comme d'hab, voilà, je remonte dans le coin interne, comme ça, de l'œil, comme ça rajoute encore plus de contraste à notre high look, voilà, comme ça. Et surtout, voilà, vous voyez très très bien, autant que moi, que c'est quand même bien pigmenté ces trucs-là, donc il n'y a pas besoin de mettre 3 couches non plus. Oh ouais. Putain, le truc il est hot. Il est hot sa mère. Comme dirait Chapelle Rohan, H-O-T-T-O. G-O, hot to go, hein, vraiment. Ah, le délire là, il est bien. Ah, le délire, il est très bien même. Oh, j'aime beaucoup. Non, vraiment, je vous jure, des fois, je m'étonne moi-même avec mes make-up, tu vois. Ben, écoute, c'est très, très cocasse. Très cunt. Voilà, franchement, non, j'ai pas d'autre chose à dire. Puis en fait, l'accord avec le blush, il est nickel, franchement. Ah, on est vraiment sur le petit look automnal là, vraiment par excellence. Je surkiffe, j'adore. Bah on est bon là je pense, hein. Ouais, on est bon. Et maintenant ce qu'on va faire c'est que on va passer au mascara. Donc déjà je vais recourber les cils. Voilà. Toujours mon sempiternel recourbe-cils de chez Shiseido. Enfin, officiellement c'est maquillage, ils appellent ça comme ça, mais c'est vendu par Shiseido donc voilà. Ça, vous pouvez l'acheter sur YesStyle, moi je sais que je l'ai acheté là-bas. Voilà. Donc capté que j'ai pas mis crayon. Je pense qu'on va mettre Costa Rich de chez MAC. Parce que je pense que ça va faire un bon contraste. Vu qu'en fait on est sur un crayon marron mais qui est certes un petit peu chaud. Je pense que ça peut être pas mal avec le look. Ouais, ah de fou. De fou. Après, en ce moment le crayon dans la muqueuse, je vous avoue j'ai un peu de mal. Hein. Non ouais c'est pas mal, ça rajoute déjà un petit peu plus d'intensité au regard. C'est pas mal du tout. Alright babes. Bref du coup mascara je disais. On va donc déjà recourber nos petits lashes. Donc on va faire ça avec notre recourbe-cils. Je pense que je vais y aller un œil par un œil. Comme ça au moins je suis sûr de faire mon truc comme j'ai envie. Voilà. Et du coup pour le mascara je vais venir prendre le One Coat Wow de chez Huda Beauty. Que d'ailleurs je suis en train de me dire le pauvre je pense qu'il est périmé. C'est direct que je le jette. De toute façon je vais faire bientôt le tri de mes mascaras ouverts et tout machin. Parce que il y en a certains qui sont un peu secs, qui performent pas comme avant. Et bon on n'a pas envie de se choper une conjonctivite non plus. Voilà, hein, changez vos mascaras tous les 6 mois en principe, hein, mais bon, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais.
J'aime bien ce mascara parce que franchement, vraiment je trouve que c'est un mascara qu'on peut vraiment mettre au quotidien. Parce que j'ai pas l'impression qu'il en fait trop, genre il est pas trop dramatique dans le sens volume de dingue, longueur de dingue, non en fait il fait vraiment... Déjà il fait son travail, genre franchement en une couche tu vois, en une couche t'as quand même une bonne différence entre tes deux yeux. Et surtout aussi, ben voilà. Je sais pas, non franchement je l'aime beaucoup ce mascara, il est très cool. Hop, je vais faire le trailer caméra, vous vous doutez bien. Alors du coup j'avais dit que je devais filmer des vidéos pour TikTok, tout ça machin et tout. Le truc c'est que c'est avec des combos lèvres. Voilà. Je vais quand même en faire un pour vous, histoire de dire que quand même je me suis un petit peu mise en valeur jusqu'au bout sur YouTube. On va utiliser, alors pas Punchline, j'ai pas envie d'utiliser Punchline, j'ai envie d'utiliser Borderline moi. Merde, il est où le Borderline? Babes, t'es où encore? On va utiliser Borderline de chez Peaches and Cream. J'ai fait un TikTok il y a pas longtemps où je parlais de mes crayons lèvres préférés. Et bien évidemment, Borderline était dans le classement parce que ce crayon, je vous jure, cette teinte là, ça c'est la teinte parfaite pour mes lèvres. Genre franchement, c'est le nude parfait, voilà. On va faire le combo lèvres de la flemme, donc c'est-à-dire on va mettre Borderline de Peaches and Cream. Parce qu'en fait il est pas trop rosé, il est pas trop marronné non plus. Alors, franchement je le trouve pile comme il faut lui. Bien évidemment Overline de Brad Sans, sinon c'est nul. On va venir un peu remplir le contour. Voilà. Voilà. Et pour le gloss, on va partir sur celui de chez Martin Cosmetics, le Josette. Voilà. Je vais le dire, hein, parce que sinon c'est pas une vidéo de moi, hein, qui utilise ce gloss là. Josette, la chaussette. Ah. Et voilà mon combo lèvres de la flemme. C'est vrai que n'empêche, celui-là il est quand même vachement pâle hein, de gloss. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup l'ambiance, ça fait très années 90. Très 90s, très... Je suis Cindy Crawford mais pas du tout parce que je ressemble pas du tout à Cindy Crawford et encore moins à Kaya Gerber. Gerber, je sais pas comment on dit, bref, sa fille. Voilà, sa fille à Cindy Crawford, ne cherchez pas. Bref, voilà, pour le look finalos. Et bah écoutez, j'ai été très content de faire ce petit look avec vous. Voilà, très sympa, très mignon, très cute. Le combo lèvres il va tout de suite partir parce qu'il faut pas déconner non plus. Hein. Comme je vous ai dit, je dois filmer des combos lèvres pour TikTok et compagnie. Ah ouais, si du coup j'y pensais tout à l'heure en pensant au truc que je faisais plus forcément dans mon make-up, de contourer la jawline. Donc la ligne de la mâchoire, on va quand même passer un petit coup avec le restant de bronzer que j'ai. Histoire de dire que... Parce que déjà la plupart du temps en ce moment, j'utilise que du bronzer. J'utilise pas du contour, mais c'est vrai que c'est un truc que je fais plus trop parce que franchement, je sais pas. Je sais pas, j'y pense pas, j'ai la flemme. Voilà, tout ce que j'ai à dire sur ça. Je sais pas. En ce moment, ouais, mon make-up il change pas mal, mais bon, je me dis c'est pas pour le pire. Parce que souvent, en général, quand on change, c'est qu'on veut évoluer un petit peu son make-up. Je me dis ça, hein, personnellement, donc bon, voilà. Et du coup, bah voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici, en bas à droite, en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!